Les temps sont de plus en plus durs en ce moment. Et pour être tout à fait honnête, ça devient de plus en plus compliqué pour trouver de la nourriture. Alors imaginez-vous, revivre enfermé pendant tout un hiver, dans des temps qui sont semi-impossibles à vivre, avec votre mère, vos frères et vos sœurs. Voire même chose un petit peu étrange, mais au fil des jours qui viennent, certains de tes petits frères et sœurs commencent à disparaître petit à petit. Encore plus étrange même, mais pour une raison vraiment inexplicable, ta mère a réussi à avoir des steaks pour ce soir. Mais où est passé mon petit frère? L'histoire qu'on va vivre aujourd'hui, c'est pas simplement qu'un jeu que j'ai trouvé sur Roblox. C'est surtout un jeu qui est inspiré de faits réels. Voir une maman, l'une des personnes les plus précieuses au monde à mes yeux, commencer petit à petit à sombrer dans la folie et même capable de manger ses propres enfants pour survivre à un hiver, pour moi c'est inconcevable. Alors découvrons ensemble petit à petit l'aventure avec un grand H de Momscare. Pensez bien sûr à rejoindre l'équipage si ce n'est pas encore fait. Le moindre soutien sur cette vidéo m'aiderait grandement à continuer ce que je fais. Et sur ce, bon visionnage. Voilà. Oh, attends, c'est mes frères et sœurs ça, non? Eh, regardez qui est en haut! Oh, Roblox. Eh, regardez qui est réveillé! Salut, sœurette! Quelle tête endormie! Maman t'appelle depuis déjà un bon moment. Ça marche. Ouah, c'est quoi ce nom, frère? Eh ben, on dirait que la tête endormie est réveillée. Lève-toi et rayonne, petite sœur. On t'attendait pour te réveiller. Je suis sûr que maman t'appelait. Mieux vaut vérifier. Ok. Ouais, continue, petite sœur. Bonne journée à nouveau! Ah, ça marche. Bonne journée à nouveau. Oh. Parle à maman dans la cuisine. Je fais une sacrée gueule quand même, hein. Mon nom c'est Rinette. Ok. Hello, my name is Rinette. Oh, what the fuck. My name is Rinette, boy. Elle est sympa la maison. C'est cool qu'on peut les voir genre bouger et tout, c'est trop bien. Ah, c'est maman. Maman! Qu'est-ce que tu me veux, maman? Salut, bonsoir mon amour. Oh maman, comment tu es fraîche. Désolé de te déranger, mais on a de plus en plus faim en ce moment. Est-ce que tu peux récolter les récoltes dans le jardin? Le temps était difficile pour les récoltes, donc elles dureront pas très longtemps. Malheureusement, c'est tout ce qu'on a pour le moment. Oh, mais... Bien sûr, maman. Merci, mon chou. Il y a une pioche dans la salle de bain. Pourquoi faire? Tu peux l'utiliser pour creuser les récoltes. Merci, mon chou. Pas de problème. What the fuck? Rendez-vous aux toilettes pour récupérer la pioche. Mais frère, mais pourquoi il y a une pioche dans les chiottes, frère? Relax, relax, relax. Je suis pas sûr, mais c'est pas une pioche. C'est une pelle, maman. Putain, qu'est-ce qu'elle est conne. Creuser les récoltes dans le jardin. Est-ce que je peux chier au moins? Ah, une salle de bain. Ah, ça. Wesh, c'est passé quoi la tondeuse là? Pourquoi le... Qui c'est qui a utilisé la tondeuse? La grand-mère, la pute. Oh, si je le retrouve et que je fais un test ADN et que je sais qui c'est, mais je vais l'enculer. Bon, en attendant, moi je vais aller chercher les récoltes. Ah ouais, effectivement, les récoltes, c'est la hesse en ce moment. Bon, c'est pas grave, on va récolter les trucs, hein. Je suis bloqué. Oh, putain, tu m'as fait peur, connasse. Salut, sœurette. J'ai fait un chocolat chaud pour toi. C'est la dernière tasse que nous avons eue. Je vais t'aider à éliminer certaines récoltes. Tu devrais aller t'asseoir sur la roche, là. Repose-toi un petit peu, tu sais. Oh. D'accord, alors, sœurette. Elle est trop sympa, ma sœur. Eh, franchement, sans déconner, c'est... Faut que ça tombe quand même sur un jeu Roblox où le jeu, il te dit pas « Fais tout, grosse merde ». Un peu plus tard. Putain, tu creuses beaucoup. J'ai récupéré 3 récoltes pour ta sœur. Bonne chance pour le reste, petite sœur. Attention! Bah, vas-y, Pourquoi attention? Je sais pas, frère, mais vas-y, hein, tranquille, hein. Je sais pas. Attention, fais gaffe, on sait jamais, il y a peut-être une mine dans le sol. On sait pas. Tranquille. Remettez la pioche. Non, c'est une pelle, le jeu, d'accord? Tu vas te calmer. Ok. Par la maman dans la cuisine. Ok. J'ai toujours pas bu mon chocolat chaud. I want to drink my chocolate chaud. Ah bah c'est bon, ok. Mais j'ai déjà bu mon chocolat chaud en fait. Salut mon chou, tu as récupéré les récoltes? Ouais, pas de problème. Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y avait 13 récoltes dans le jardin. D'accord, super. Je vais cuisiner un petit peu. Vous pouvez vous promener en attendant. D'accord. Ah, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe avec sa voix là? Promenez-vous dans la maison et attendez que la maman ait terminé. Eh, il y a même un compteur. Ah ouais, non, putain, c'est trop stylé. Le jeu est trop bien fait, sans déconner. Putain, c'est un jeu Roblox, hein. Bon,
Au bus un peu, hein, ça se voit un peu, non? Ah, il y a une lumière. J'ai récupéré cette lanterne il y a quelques mois. Étonnamment, elle continue de briller avec de la vigueur. Nice. Oh! Attends, il y a quoi dans la télé là? Cette vision n'a pas été réparée depuis un certain temps. Il a été arrêté depuis des années. Je me demande quand papa reviendra pour la réparer. Je me demande vraiment. Papa est pas là? La nourriture est prête, les enfants! Venez manger! La nuit approche. Ça marche. Se diriger vers la table à dîner. Let's go, maman. Mais attends, juste avant ça, j'ai un petit truc à faire dans la télé, si tu me permets. Ok, let's go, c'est parti! Wouh! Allez, on joue un petit peu à Marocain, là. Tranquillement. Dégagez, les putes, c'est moi le chef, ici. Ah, salope, elle m'a dépassé. Tiens! Merde, j'ai pas visé. Merde! Oh, chef, dans ta gueule. Wouhou! Let's go! Let's get it, man! Let's get it, man! Wouhou! Ok, j'arrive bientôt. Ok. Let's go! Wouhou! J'ai gagné! Let's go! Ah ouais, mais putain, c'est vrai, il y a un jeu Roblox à jouer. Allez, eh ben on va bouffer, hein. Allez, c'est parti. Oh, c'est sympa. Mais attends, mais maman, elle mange pas. C'était vraiment un repas décent, hein. Décent, ça veut dire quoi? Décent qui conforme la décence acceptable. Ah d'accord, ouais, c'est un dîner de merde, quoi. Je commence à fatiguer un petit peu. Je devrais me diriger vers le lit. J'ai besoin de me reposer. Ça marche. Je fais toujours une sale tronche comme ça. Quand papa était là, il jouait beaucoup de chansons. Il était un saxophoniste. Apparemment, maman était aussi violoniste. Mais où est mon papa? C'est une dinguerie en vrai. Genre quand j'y pense. Bah c'est où mon papa? Yo, oh, va parler un peu à ton daron. Bon bref, en attendant, j'ai pas de daron, hein. Je suis adopté, hein. De toute façon, je le savais. C'est pas ces jeux qui vont l'apprendre en fait, de toute façon. Allez, Rinette, tu vas au dodo, dépêche-toi. De Maya école. Jour numéro 2. Une brise fraîche approche. Une brise fraîche? Oh. Les enfants, sortez ici! J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ah? Maman? What the frick are you talking about, maman? J'arrive, maman. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai été informé que... il va y avoir une tempête de neige. On va devoir barricader les fenêtres. Sinon, la neige pourrait tomber. Putain, la maison est si fragile que ça. Est-ce que tu pourrais le faire pour moi? Bien sûr, maman. Ryokan? Eh, je pourrais monter sur les fenêtres à la place? Rinette ici a déjà fait les récoltes, hein. C'est à mon tour d'aider. Rinette, tu peux aller te reposer. Ah, d'accord, Ryokan. Je sais pas comment on dit son nom. Ryokan. on dirait un nom d'animé. Tu sais, tu vois un peu genre un animé de romance en mode ah, Naruto-kan, sorry. Tu vois? J'ai l'impression Ryokan, bah c'est oh, Ryokan. Il y a un marteau situé dans l'une des étagères. Dès que vous l'aurez trouvé, vous pourrez enfermer les fenêtres. Il y a quelques planches à côté dans le sous-sol. Vous pouvez les utiliser pour fermer les fenêtres. Merci, Ryokan. Ryokan. T'as quel nom de merde? Ah putain, mais je joue... Ryokan. Je joue Ryokan. Putain, attends, mais je savais pas que je jouais plein de monde. Putain, c'est dingue ça. Ah, c'est fou ça, j'étais... Putain, je suis choqué. Après, le jeu, tu peux faire plus de choses que certains jeux qui sont pas accessibles aujourd'hui. Prends les planches du sous-sol et barricade les fenêtres. Ok, ça marche. Ok, hop, on barricade. Ça marche. What the fuck? Spam. Ah, ok. Let's go. Ok, j'ai barricadé une fenêtre. Ah, plus que 6 à faire. Ok. Remettre le marteau. Ok. Bon, bah je viens du coup de faire les barricades. Putain, la maison est vraiment fragile, hein. On est au State ou quoi pour avoir des fenêtres aussi merdiques? J'ai pas raison, la team. Ok, maman, je viens de faire les fenêtres. Comme un robot. T'as terminé? Merci d'avoir barricadé les fenêtres, Ryokan. Le vent commence à se former. Il devient de plus en plus effrayamment puissant. Effectivement. Ah, oh, d'accord. Ok. Oh non! L'électricité! Merde! Wow.
C'est radical. Oh, pas bien! L'électricité a été coupée. La boîte d'alimentation doit être réparée dès que possible. Cependant, il peut être difficile à la réparer. Le vent commence à se former. Je suis sûr que tu peux réussir, mon amour. Merci. Frérot, je suis devenu électricien en attendant. Bah, c'est... Ok, ok, pas de problème. Don't worry, my friend. I'm Ryokan. And I'm the best of the all. Ok? Allez, bah, c'est parti, hein. Allez, hop. Okay. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. C'est une blague ou quoi? Il me regarde. Oh putain, c'était chiant à faire. Mais je suis Ryokan. I can't do it. On m'a serre, bro. C'est réglé. Je me sens un peu nerveux. Je sens que maman va mal. Probablement ma paranoïa. Je devrais probablement écrire quelque chose dans mon journal. Ça me stresse moins en général. Ok. Ryokan a des problèmes? Écrivez... Cherchez votre lit pour écrire dans votre journal. Ok. I'm Ryokan. I'm perfect. No. I'm just Ryokan. Ok, j'ai terminé mon journal. Ah, je me sens un peu mieux. J'ai enfin réussi à faire sortir mes pensées. Maman attend probablement mon retour. Je devrais parler avec elle. Ok, ça marche. En vrai, j'aime bien les petites interactions avec les personnages. Parlez maman dans la cuisine. Merci d'avoir réparé la boîte d'alimentation. Il fait trop froid pour sortir en ce moment. Et nous n'avons pas de nourriture. Ryuke, je t'emmènerai demain avec moi. Nous allons essayer de trouver la nourriture ensemble. Vous pouvez vous reposer maintenant. Vous autres aussi, vous pouvez tous aller vers le lit maintenant. Vas-y. C'est la fin de la journée. Ah putain, je rejoue du coup Rinette. Ryuke. Putain frère, je kiffe sa mère. Ah, j'ai l'impression d'être un gosse. Parce que je ne serais pas en vrai. Jour numéro 3. Une occurrence étrange. Oh. C'est bizarre. Quelqu'un quittait la maison. Maman est la seule personne possédant la clé. Peut-être qu'elle est sortie. Peut-être qu'elle a laissé quelque chose pour moi à la cuisine. Comment ça? Mais Rinette, tu n'es pas le perso principal, d'accord? Calme-toi. Il y a aussi Ryuke. Attends, il est pas là, Ryuke. Ça, j'ai l'impression que c'est mon daron, du coup. Bah, j'imagine, je sais pas. C'est la seule figure homme qu'on a dans la maison. Enfin, en tout cas, en tant que portrait, photo. C'est vrai qu'on a même pas aussi de photos de maman aussi dans la maison. C'est un peu bizarre. Ah, attends, il y a une note, là. De maman. Je suis parti trouver de la nourriture avec Ryuke, votre frère aîné. Veuillez prendre soin de la maison pendant mon absence. Pas de saucisse, maman. Maman est partie. Pourquoi a-t-elle amené Ryuke avec elle? J'espère que l'un de mes frères et sœurs saura pourquoi. Peut-être que je pourrais demander à Kohorin. Ryuke et lui semblent proches. Putain, c'est quoi ces noms de cons, frère? Kohorin. Putain, frérot, mec, mais les noms, frérot, je vais tous les ratatiner, hein. Salut, Kohorin. Est-ce que tu as vu Ryuke? Maman a dit qu'elle est sortie chercher de la nourriture avec lui. C'est bizarre. Maman nous autorise généralement jamais à aller avec elle. Elle est normalement super protectrice. Et elle a dit qu'on devrait pas partir. Quelque chose ne va pas, hein. Ah, bizarre. Je vais juste suivre ce que maman a dit. Nettoyer la maison. Laisse-moi le faire à ta place. Tu as fait beaucoup de choses aujourd'hui, Rinette. Va jouer avec Lerin et Kuryun. Je vais nettoyer. Merci, Kohorin. J'adore les noms, frère, ça me termine. Ah putain, je suis... Kohorin. C'est moi. Ah, ils sont en train de jouer aux cartes. Ah, c'est marrant ça. Les gars, quelque chose me dit que maman n'est pas vraiment honnête, hein. Je pense que Ryuke a des ennuis à se faire. Et j'ai peur, parce que c'est mon personnage préféré aussi, surtout. Ok, je dois nettoyer un petit peu la saleté qu'il y a à la maison. Gros, c'est de la terre. C'est quoi ça? Allez, 6, 7. Remettre le balai, ok. Bon bah j'ai du coup nettoyé toutes les tâches ménagères qu'il fallait faire. C'est marrant, c'est en train de s'amuser et tout. J'aime beaucoup, franchement, la DA du jeu est vraiment trop cool. Ok, nettoyage de la maison est terminé. Tout devrait être nettoyé. Il doit y avoir quelque chose avec Ryuke. On a besoin de pistes pour cela. Pistes sur ce qui lui est arrivé. Je pourrais peut-être fouiller dans son lit. J'espère trouver quelque chose. Ils sont directs sur l'hypothèse qu'il s'est passé un truc avec Ryuke. Enfin, en tout cas, après, je comprends en fait le fait que genre la mère soit hyper protectrice et que genre vraiment c'est pas du tout possible à ce que normalement du coup il sort dehors. Mais c'est fou à quel point genre vraiment ils sont en mode il s'est passé un truc avec Ryuke. Je dois vite mener mon enquête. Ah, ok, je vais fouiller son lit un petit peu. Rechercher.
Ça, c'est stylé un petit peu les mini-jeux. Mon cerveau brain-roté, il est vachement réceptif à ce genre de trucs. Ok. De Ryuk. Maman m'a dit que je devais venir avec elle pour récupérer de la nourriture. Elle semblait un peu hystérique, en quelque sorte. Je vais laisser cette note ici au cas où. Ah oui, direct aussi dans le truc de c'est bizarre ce qui se passe. Maman en colère? Quelque chose est arrivé à Ryuk. Je devrais le dire à Kororin. Ok. Ouais, là c'est bizarre. Ok, là on commence un petit peu, peu à peu, justement à rentrer un petit peu dans le truc de mystère, qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre. Attends, j'ai pas lu ce livre. C'est les livres de Larine, elle aimait passer du temps avec son père. Elle est une très grande exploratrice. D'accord. C'est quoi ça? Chambre de maman. Putain, attends, est-ce qu'on peut y aller? Je peux pas ouvrir la porte. J'avais pas fait gaffe tout à l'heure. La porte de la chambre de maman. Ah, une Game Boy. Il semble que la console de jeu soit à Kororin. Je me souviens de l'avoir volée auprès de lui il y a quelque temps. Bon moment. Je me souviens qu'il a un faible pour un personnage de jeu vidéo. Mais c'est sérieux, avec furie. Je pense que son nom était Shizuka? Quelque chose comme ça. Quel type bizarre. Tu parles quand même de ton frère. Hein. Salut Kororin. J'ai trouvé une note sous le lit de Ryoka. Il a mentionné quelque chose au sujet de maman qui était hystérique. Quelque chose ne va pas chez maman depuis l'arrivée de l'hiver, surtout avec le manque de nourriture. C'est vraiment bizarre. Nous devons être prêts, au cas où. Ah oui, ils sont direct... on dirait ils vont défoncer sa mère. Calmez-vous les gars. On devrait avoir un moyen de communiquer en cas de problème. Je suis sûr qu'on devrait utiliser des talkie-walkies. En plus, on en a reçu il y a quelques années. Trouve la paire de talkie-walkies, puis donne-en un à moi. Chaque fois qu'on aura des ennuis, on pourra s'appeler mutuellement. Parle-moi lorsque tu l'auras trouvé. Je vais essayer de vérifier s'il y a des piles de rechange. Ok. Rinette va trouver les talkie-walkies. Ok, moi du coup je vais trouver du coup les piles, ok. Kororin, c'est parti. Ah attends, c'est un talkie-walkie ça? Il y a une paire de talkie-walkies quelque part que Rinette va récupérer. Ça signifie qu'il y en a 3. L'un d'entre nous n'aura pas de moyen de communication. D'accord, donc il y a plus de 2 paires de talkie-walkies. Pendant ce temps, au sous-sol d'Rinette. Les talkies devraient être ici quelque part? Je pense. C'est la dernière fois que je me souviens de les avoir vus. Ouais, il me semble que je les avais vus aussi. Ok. Ah, regarde là, ils sont là. Hey bro, look at your ass, bro. What the fuck? J'ai trouvé la paire de talkies. J'ai récupéré les talkie-walkies. Voilà. Merci, Serrette. Testons-les si ça fonctionne. Testage. Eh, regarde, ça marche vraiment bien. Let's go! Ah, Larine. Les gars, maman a l'air vraiment d'être extrêmement désemparée. Pourquoi maman prendrait-elle Ryokan avec elle? Elle était pas comme ça hier. Ouais. Elle a l'air très suspecte. Pourquoi diable aurait-elle décidé de le laisser sortir? C'est ce que nous essayons de découvrir. Nous avons essayé d'obtenir quelques appareils de communication pour communiquer. Au cas où quelque chose ne va pas bien. Moi et Rinette en avons un, et nous en avons un supplémentaire. Peut-être que Kororin pourrait l'avoir? Je pense que c'est mieux que Larine. Au cas où quelque chose m'arriverait, je veux que vous restiez en sécurité. Donc donnez-le à Larine. Ça va aller. Ça va aller. Merci, Kororin. Ouais, il est de plus en plus tard. Nous n'avons toujours pas reçu de nourriture. Nous avons très faim. Allons directement au lit. Peut-être que maman reviendra demain. Quelque chose va clairement pas chez elle. Restez vigilants. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Faites beaux rêves, Rinette. Bonne nuit, petite. Jour numéro 4. D'où cela vient-il? Ah. Oh, la porte s'est ouverte. Est-ce que maman est de retour? Je devrais aller vérifier. Ça y est, ils sont là. Par la maman dans la cuisine. Ryoku n'est toujours pas arrivé. Ryoku! Tu es où, Ryoku? Maman? Direct dans le comptoir. Dinguerie ça. Maman! Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où, Ryoku? Salut, maman. Où étiez-vous hier? Et pourquoi Ryoku a disparu? Nous sommes allés quelque part, mon chou. Mais toutes les routes ont été fermées en raison du mauvais temps. Tu nous as aussi dit de rester. T'inquiète pas, mon chou. Il n'y a rien dont tu dois t'inquiéter. Il se repose simplement dans ma chambre. Il était là pour m'aider à transporter les objets hier. Il est vraiment fatigué. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Oui.
En effet. Est-ce que tu pourrais aller me chercher ta sœur, Koryuhin? Nous avons récupéré quelques steaks, donc elle va cuisiner pour nous. D'accord. Bah, je vais lui dire. Mais pourquoi ne cuisines-tu pas pour nous? Ça va, ça. Je suis très fatigué, alors s'il vous plaît, dites-le à ta sœur, et pose plus de questions. Continue, mon amour. Bizarre de ouf. Là, j'avoue, là, je commencerais, tu vois, un peu à m'inquiéter, là, tu vois, si j'étais à sa place. Tu sais, c'est bizarre de ouf. Koryuhin! Tu vas devoir faire la cuisine! Salut, sœurette. Maman veut que tu cuisines pour nous. Elle a dit qu'elle a été très épuisée. Donc, elle voulait que tu le fasses. Ah! Ouais, d'accord. Bah, je vais continuer, hein. Bah, vas-y. Hein. J'imagine que du coup, ouais, j'en étais sûr que je l'ai joué. Putain, elle est en pyjama! Bah, la couille! Ok, bah, c'est parti, on va cuisiner, hein. Oh putain, y'a un mini-jeu! Allez. Hop là, je flippe. Hop là, je flippe. Hop là, je flippe. Nice, ok, c'est bon, j'ai fini. Bon, bah, on va manger des steaks du coup ce soir. Le dîner est prêt. Profitez tout le monde. Ok, c'est parti. Bah, let's go. Oh là là, les steaks, ils ont l'air en master class. Putain, ça fait bizarre du coup la chaise vide, sans Ryoku. Ça y est, on a mangé. Hein. Oh, c'était vraiment un excellent repas. Où maman a-t-elle récupéré le steak? Je devrais parler à Koryuhin. Peut-être qu'on devrait élaborer un plan, au cas où si les choses se détérioreraient davantage. Quelque chose semble douteux. Effectivement, tu as bien raison. Ok, Koryuhin. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça passe? Eh, psst. Salut Koryuhin. Maman se comporte vraiment bizarrement. Je pense qu'elle a fait quelque chose à Ryoku. On n'a pas de preuves crédibles, mais je le sens vraiment. Ouais, maman est bizarre. Il semble qu'elle n'ait apporté que ce steak pour aujourd'hui. On n'aura probablement pas de nourriture pour demain. Si elle part demain pour trouver de la nourriture, on devrait fouiller dans la maison. Oh. Ah, elle se barre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans sa chambre, non? Ah ouais. C'est bizarre. Maman est retournée dans sa chambre. C'est tôt. Elle est généralement la dernière à se diriger vers le lit. Ouais, c'est vraiment dérangeant. Regardons les pistes. Peut-être que maman a laissé des objets derrière. Nous pourrions l'utiliser comme preuve. Parle-moi si tu trouves quelque chose, sœurette. Ok, trouver des indices autour de la maison. Autour de la maison? Je dois sortir? Ah non, ok. Après, peut-être qu'elle est en train de s'occuper de Ryoku? Je sais pas. Elle est en train de lui faire bouffer son bistec aussi. J'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, un livre. Ah, mais attends, mais c'est le livre de Ryoku? Cela ressemble au pantalon de Ryoku. Ah non, c'est le pantalon. Oh putain, j'ai vraiment confondu un livre et un pantalon là. C'est bizarre. Peut-être qu'il y a d'autres pistes. Attends, c'est son casque. Ah ouais, attends, mais c'est clairement son... c'est clairement ses jambes là. Attends, je suis pas aveugle là. C'est... Ça ressemble aux écouteurs de Ryoku. Il utilise beaucoup en jardinage en plus. Il a toujours porté sur lui. C'est... J'ai besoin de le dire à Koryuhin. Qu'est-ce que tu fais? Oui, my friend. I'm gonna tell him to Koryuhin. C'est my new hero maintenant. Salut Koryuhin. J'ai trouvé quelques vêtements et objets personnels de Ryoku. Maman lui a fait ça. Hein? Maman est une salope infernale. Attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un pantalon et ça, ma mère c'est une salope. Ah ça. Je suis avec Ryoku depuis toute ma vie. Je la classerai même plus comme une humaine. C'est foutu. Nous devons planifier quelque chose. Une façon de vivre. Prenez un peu de repos maintenant. Il est déjà tard. On parlera demain. Putain, c'est my new hero. C'est my new hero. C'est le mont Horomaiteru. Jour numéro 5. Ils disparaissent sans cesse. Oh. Ça toque dans la chambre à maman. C'était quoi? Ah non, c'est Koryuhin. Attends, son pyjama. Koryuhin a disparu. Je devrais pas aller à Koryuhin. Je pense que nous arrivons trop tard. Merde. What? Attends, ma vision, elle devient troublée là. Bon, à mon avis, je pense qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Si mes frères et sœurs ils disparaissent, c'est que c'est pas normal, je pense. Salut Koryuhin. T'as entendu ce bruit de percussion? Koryuhin a également disparu.
vous inquiéter. Essaie de frapper doucement pour éviter de la blesser. Maman est peut-être de mauvaise humeur, alors attention. Fais-moi savoir si tu retrouves des indices. Prends soin de toi, Sorette. Ok. Vérifie la porte de maman. Je sens qu'on va assister à un truc, frérot, ça va être macabre. Elle est là ou pas? Comme par hasard, elle est pas là. Juste ok. Je frappe à la porte. Ah, une note. Je suis également très occupé par quelque chose. Ne dérangez pas. Maman, what the fuck are you doing? Ah non, elle nous pousse. Je pense qu'il est trop tard. J'ai besoin de le dire à Korohin. Qu'est-ce qui est arrivé à Ryukin aussi? Il a besoin de savoir. Salut Korohin. J'ai reçu une note de maman. Maman a dit qu'elle était très occupée. Elle m'a dit de pas la déranger dans la note qu'elle m'a envoyée. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Maman est une maniaque infernale. Nous devons nous préparer d'une certaine manière. Peut-être qu'on pourrait affaiblir la peur de maman. Si l'un d'entre nous venait être pris, on pourrait peut-être la détruire. J'essaierai de pas faire de bruit excessif lorsque j'affaiblirai cette porte. Il devrait y avoir une pelle quelque part autour de la maison. Prenez-la, apportez-la moi. J'essaierai d'abîmer la porte. Merci, Sorette. C'est bien une pelle, hein. Pas une pioche, hein. Trouvez-la poulie. Ah ouais. Non mais putain, mais va te faire enculer. Ah, pied de biche, d'accord. Oh, ok. Donc un pied de biche, les enfants. C'est une pelle. J'ai récupéré le pied de biche, mon pote. Ah, mon pote. Merci, Sorette. Non. Maman a pris Ryukin, et maintenant Korohin. Je pourrais être la prochaine. Elle nous emmène par notre âge, du plus âgé au plus jeune. Je fouillais le lit de Ryukin, à la recherche de vêtements supplémentaires. Je me réfugierai dans un cabanon extérieur. La neige devrait avoir fondu d'ici là. Les vêtements de Ryukin devraient être capables de me garder suffisamment au chaud. Je vais parler avec le Tokiwoki, si je trouve quelque chose. Je vais essayer d'endommager la porte de maman, sans faire de bruit excessif. Maman fait probablement quelque chose à Korohin, en ce moment. Elle sera trop distraite pour remarquer que je frappe à la porte. On doit survivre. Pour Ryukin et Korohin. Larine, si je deviens trop bruyant, parle-moi via le Talkie-Walkie, afin que je puisse l'arrêter. Maman est un être horrible. Ne la considérez pas comme une humaine. Tu peux te reposer un peu, Sorette, puisque tu as déjà fait beaucoup pour nous. Mais c'est fou, elle va me kidnapper, frère. Je dois attendre, là, du coup. Qu'est-ce que je suis censé faire? Il est en train de frapper la porte, lui. Salut, les gars. J'ai trouvé quelques pages déchirées du journal de Ryukin. Vous devriez tous venir ici. Korohin, arrête de frapper contre la porte maintenant. Maman pourrait nous entendre et nous attraper. J'espère avoir affaibli suffisamment la porte. Je vais revenir vers vous. D'accord. En route vers toi, Sorette. Ok. On va parler à Larine. Oh waouh, il est super sympa ton nouveau style. Ok. J'ai récupéré quelques vêtements de Ryukin. Ainsi, je pourrais me réfugier dans le cabanon pour la journée, afin que maman ne me retrouve pas demain. Et j'ai trouvé quelques objets chez Ryukin. Son journal. Voici. De Ryukin. Je commence à m'inquiéter. Ma mère se comporte de façon étrange, presque de façon frénétique. En quelque sorte, quelque chose ne va clairement pas chez elle. Ah, en fait, elle commence vraiment à péter un plomb en fait au fur et à mesure. Les aliments commencent à manquer. Qu'est-ce que maman va faire maintenant? Mes frères et sœurs ont besoin de manger, surtout Rinette. Ryukin a été le premier à partir. Il savait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas chez maman. Il a probablement quitté cet endroit avant d'être pris par maman. Il a réalisé comment maman agissait. Oh mon dieu. Je vais remettre le pied de biche sur le canapé. Comme ça, maman se soupçonnera rien. Rinette, parle-moi une fois que je reviendrai ici. C'est chaud là ce qui se passe quand même. Ah, du coup, je joue Larine. Du coup, je vais me cacher, du coup, non? Prends quelques feuilles pour te couvrir. Ok, donc du coup, je dois aller dehors. Il fait sombre dehors là. Putain, frère, c'est une dinguerie là. Le jeu est trop bien. Oui, what the fuck? Mais frérot, mais c'est quoi ce temps là? Ça devrait fonctionner. Je pourrais utiliser ces feuilles pour me couvrir. Au cas où si maman sortirait. Si elle se rapproche trop, peut-être que je pourrais appeler Rinette pour lui distraire maman. Ouais, bonne idée. Bonne idée, bonne idée. Ok, direction le cabanon. Oh mais frérot, mais c'est tellement cramé qu'elle va trouver le cabanon, frérot, mais elle va tellement te trouver, frère. Frérot, elle est à 2 cm de la maison, frère, elle va tellement mourir. D'accord, je vais me cacher dans un angle du hangar. Salut Rinette et Korohin. Si maman essaie de sortir, pourriez-vous l'un ou l'autre de la distraire pour moi? Juste au cas où. Oui, bien sûr, Sorette. Utilise le Talkie-Walkie en cas de problème. Reste en sécurité. Je le ferai, Sorette. Frérot, c'est hard. C'est hard. Parle à Korohin.
Coraline, on est dans la merde. D'accord, alors, je vais explorer les environs de notre chambre pour trouver quelques objets qu'on pourrait utiliser. Nous avons besoin de tout ce que nous pouvons pour survivre. Quoi qu'il en soit, je vais... Il se passe quoi? Maman? Salut les enfants. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Par hasard, aurez-vous vu Larine? J'ai besoin d'elle pour quelque chose. Savez-vous où elle se trouve? Non, on l'a pas vue en fait. Hein, Coraline? Ouais, on sait pas où elle se trouve. D'accord. J'aurais juré qu'elle était là. C'est bizarre. On est dans la merde! Putain, maman cherche Larine. Elle a peut-être des ennuis ici. Les gars, je peux entendre maman près de la porte principale. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait la distraire? Essayez de la stopper pour qu'elle abandonne. S'il vous plaît. Putain. Attends, pourquoi la musique est... Oh merde! Oh shit! Faut pas que ce soit trop bas, mais faut pas que ce soit trop haut non plus. Ok, dans 5 secondes, elle est tranquille. J'ai pas envie qu'elle meure, j'ai vraiment pas envie qu'elle meure. Ok, c'est bon. Je vais aller aider Larine. Je vais continuer à poser des questions à maman. J'espère qu'elle va s'énerver et rentrer dans la chambre à la place. Attention, d'accord? Parle-moi lorsque vous aurez terminé. Prenez soin de vous et bonne chance. Putain de merde. Frère, ça commence vraiment à devenir terrifiant là. Parlez à maman près de la porte. Attends, j'ai des secondes là? Maman. Reste ici, change d'avis, laisse ma sœur tranquille! Salut maman. Qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Et pourquoi y a-t-il des taches rouges sur tes vêtements? J'ai subi quelques blessures, c'est tout. T'inquiète pas mon chou. J'allais demander à Larine de venir m'aider à chercher de la nourriture. Maintenant, retournez dans votre chambre. Mais attends, mais ça dit quoi à propos des requins? Où serait-il? T'avais dit qu'il était dans ta chambre? Ouais, il se repose toujours dans ma chambre, d'accord? Arrête de me poser des questions. Il est toujours fatigué d'avoir aidé à me trouver de la nourriture hier. Maintenant, retournez dans votre chambre. Attends, où se trouve Coraline aussi? Elle a disparu ce matin. Où est-elle allée? Pourquoi poses-tu toujours des questions comme celle-ci? Elle est aussi dans ma chambre. Elle se repose aussi. Maintenant, va dans ta chambre! Et tu m'agresses. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne sembles jamais te taire. Tu me donnes une migraine infernale. Aucun d'entre vous semble m'aider à retrouver Larine. Pas de nourriture pour aujourd'hui. Comment ça? Maman? C'était chaud. Bravo Sorette, je t'envoierai ça. Putain. J'ai réussi à... je suis sûr à 100% qu'il y avait un monde où je pouvais la tuer. Hein. Mais sauf que moi je suis un bon, ok? Bravo Sorette. Il est déjà tard. Je vais faire mes recherches demain. Allons nous coucher. Mec, mais... Avec une mère comme ça, mais impossible que tu te couches, frère. Impossible que tu te reposes. Vraiment, genre, sincèrement. Appelle les flics, mec. D'accord, mon pote. Bonne nuit. Vas-y, mon pote. En fait, t'es adopté, je t'avais pas dit. Jour numéro 6. La découverte. J'aurais parlé à Corey. Il faut planifier ce que nous allons faire aujourd'hui. J'espère qu'il est encore là, hein. Ah, ok, c'est bon, il est là. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il a été kidnappé. Voilà, ça devient vraiment tendu, hein, au fur et à mesure des jours, là. Bonjour, Sorette. J'espère que Larine va bien. Ça va jusqu'à présent. J'ai survécu à la nuit. Ah, bravo, Larine. Moi et Rinette planifions quelque chose en ce moment. On viendra vers toi dans un instant. Ok, je suis sûr que maman dort toujours. J'ai entendu aucun bruit venant de sa chambre. Je vais regarder un petit peu dans la salle. Est-ce que tu peux aller parler à Larine dehors? Merci, Sorette. Ah, j'ai trop peur, gros. J'ai trop peur qu'il se passe une dinguerie, mec. Ah, ma sœur, Larine. T'es devenue une fougère, Larine. Salut, Larine, comment ça va? Ça va? Ouais, je vais très bien. J'ai eu une idée. Avant que papa ne parte, je passais beaucoup de temps avec lui. Spécifiquement à l'extérieur. Donc j'ai récupéré quelques compétences de survie auprès de lui. Peut-être que je pourrais sortir dehors et trouver de l'aide?
Tout ce dont j'ai besoin, ce sont des ressources à utiliser. D'accord. Quoi qu'il en soit... Ah. Viens ici, Serette. Oh merde. Oh merde. Please don't tell me, bro. Ouais, c'est quoi ce livre de fils de pute? What the fuck? Attends, c'était derrière le placard? Enfin, le portrait de papa. Maman avait tous ces minables aliments. Pourquoi elle nous l'a pas dit? Elle est avare comme l'enfer. Nous allons l'utiliser. Elle a également laissé quelques notes stupides. Ils doivent partir. J'ai besoin de tout cela pour moi. Hein? Comment ça? Cela sera tout à moi. Tout ici. The freak? Elle voulait tout ça pour sa propre personne. Elle est tellement avare. Larry a peut-être besoin de cela. Je lui ai dit de sortir pour trouver de l'aide. Elle en aura besoin lors de ses aventures. Je vais lui donner un petit peu de nourriture pour l'aider à se déplacer. Putain. Aujourd'hui, maman va me chercher. Elle n'a pas réussi à trouver Larine hier. Dès que tu donnes la nourriture à Larine et dès qu'elle nous aura quittés, viens me parler pour pouvoir fermer la porte avec mon lit. Pour que maman ne rentre pas. Pardon, dépêche-toi. Ok, ça marche. Prends la nourriture et parle à Larine. Ouais, on va vite se dépêcher. Putain, wesh, le nombre de conserves que je lui ai donné par contre, what the fuck? Mais attends, elle part pour une expédition pendant 3 jours ou quoi? Putain, c'est déjà la nuit. Ok, vite. Je vais vite lui donner de la nourriture avant que ce soit trop tard. Salut, Larine. Colohin a trouvé un tas de nourriture derrière l'une des peintures de notre chambre. Maman essayait de nous le cacher. Elle voulait la nourriture toute à elle. Wesh, elle est dans le noir. Mon Dieu! Ah, c'est vraiment une avare! Elle est une salope psychologue! Ouais. On doit trouver de l'aide au plus vite. T'avais dit que t'avais besoin de quelques ressources pour ton aventure. Voici quelques rations pour que tu les utilises. Ah, merci Serette. J'essaierai de revenir le plus tôt possible. Je vais récupérer la lanterne à côté du jardin, dehors. Et je vais détruire les portes d'entrée. Je reviendrai bientôt, Serette. Détruire les portes d'entrée? Bah attends, mais c'est dangereux parce que tu peux carrément nous tuer. Ok, on rejoue Larine. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Wesh! Elle fait du kung fu, wesh! C'est pas possible, Larine! Attends, t'es trop forte! Ok. Elle prend la lanterne et elle se casse. Ah, mais ok, moi je pensais en fait, elle cassait du coup justement la porte d'entrée, genre en mode pour pas qu'on sorte. Ok, Colohin, c'est parti. D'accord, vas-y, aide-moi à pousser le lit pour bloquer la porte. Pour que si jamais maman elle essaie d'entrer dans la chambre, faut maintenir la porte fermée. Si elle réussit à rentrer, on est mort. Vas-y. Ok, vas-y. On va pousser ce lit-là. Wesh, carrément, on peut sauver aussi les jeux. Wesh, putain, Colohin, on est trop fort là. C'est une dinguerie là ce qu'on est en train de faire là. Ok. Larine est allée chercher de l'aide? Elle devrait revenir bientôt. J'espère que tout se passerait bien pour elle. On devrait rester vigilant. Peut-être qu'on pourrait se reposer un peu. Au cas où maman essaierait d'ouvrir la porte. Si maman essaie de rentrer dans la chambre, faut la retenir. Merci, Serette. Restez vigilant. Au cas où maman viendrait. Ok. Du coup, je vais me coucher ou je reste surveillé? Ah, ok, je reste ici. Oh putain! Les enfants? Colohin, tu es là? Pourquoi la porte est verrouillée? Laissez-moi entrer. Oh, what the f... Ouvrez! Maintenant! Oh shit, man. Maintenez la porte fermée. La tête de Wam! Oh putain. C'est un moment exprès pour moi! 99! Un number 10! Tu as survécu. Ah, on pouvait mourir? Putain, c'était vraiment effrayant. On aurait pu mourir, Serette. J'espère que Larine reviendra avec de l'aide plus tôt. Nous pourrons peut-être pas réussir si elle revient pas. Puisque nous avons reçu des provisions alimentaires, on pourrait récupérer l'une des briques d'haricots là. Je vais rester réveillé et surveiller la porte. Tu peux aller au lit après avoir mangé. Je vais récupérer le pied de biche afin de pouvoir me défendre. Je me faufilerai pendant que tu dors pour récupérer le pied de biche. Merci encore, Serette. Ok, on va prendre une boîte d'haricots. Putain, c'est bien parce que putain, hey, ça fait 3 jours techniquement qu'ils ont pas mangé là. Hein. C'est chaud là. Ok. Ok, je vais aller. Me dis pas que je vais devoir jouer Colohin et devoir essayer de prendre le pied de biche. Jour 7. La vengeance. Ah, à l'aide! C'est bon, mon chou, c'est bon. Tu te débats beaucoup, hein? Je t'ai eu de toute façon.
Merde! J'ai besoin d'aider Corohine. Larine n'est toujours pas retour. J'ai besoin de récupérer la paix dans la salle de bain, à nouveau. Oh shit. Il semble aussi qu'il y ait une tempête de neige à nouveau. Oh putain! Wow, putain. Ça va aller la Rinette? Oh putain de merde. Rinette elle est en train de faire une crise de panique, miskine. Salle de bain, vite, il faut que je récupère la pelle, il faut que j'assomme cette putain de merde! Vite. Ok. Démonter la porte de maman. Ok. Frérot, allez. Allez, pour Corohine. Pour mes frères, abattus. Mes soldats. La porte semble toujours robuste. Je sais pas si je serai capable de la détruire à temps. Oh shit, man. Oh, Larine. Oh putain, c'est Larine. Putain, j'ai cru que c'était maman. Yes, Larine, aide-moi. Putain, se faucher dans la neige, c'était un enfer. Mais j'ai réussi à récupérer de l'aide pour nous aussi. J'espère qu'ils viendront vite. Quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe? Corohine est prisonnier derrière la porte des mamans. Et je peux pas forcer la porte toute seule. Ok, je vais t'aider à démonter la porte. On doit sauver Corohine. À la tête de homme. Oh putain, Larine qui fait du kung fu. Quoi? Commence à cliquer. Ah ok. Allez, sa grand-mère. 25. Allez. En vrai, ça va, c'est quand même relativement facile, hein. Yes, c'est bon, on a pété la porte. Oh putain. Me dis pas, il est mort. Corohine! Maman, t'es une psychopathe! Zut. Il est mort? Wesh! Larine! Oh putain, il est pas mort. Oh putain de mon dieu. Dieu merci. Oh putain, faut me sauver. J'ai récupéré ton frère. Maintenant, à propos de maman, qu'est-ce qu'on doit faire pour elle? Ouais, dans un sale état, sa mère. Ah putain, elle est vivante! Je suis désolé, les enfants. Je suis une maman horrible. Je ne devrais pas faire tout ça. Larine, Rinette, Corohine, Ryuke, Corohine. Désolé. Je mérite de pourrir en enfer pour ce que j'ai fait. Larine, prends soin de Corohine et de Rinette pour moi. Vous êtes le plus âgé maintenant. Laissez-moi me reposer maintenant, mes chouquettes. Mettez fin à cela. Terminé? Je peux l'épargner ou la terminer? J'ai le choix de la tuer. Oh putain. Putain, sincèrement là, je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas si je dois l'épargner ou pas. En fait, j'ai envie de me dire, pour mes frères qui sont décédés dans le combat, je suis obligé de la tuer. Je vais la tuer. Y a pas de place pour les criminels. J'espère juste que c'est pas Rinette qui l'a fait. Attends, où est-ce que je suis? Me dis pas, je suis en prison? C'est quoi? Mange bien, mon poussin. J'ai tout utilisé pour préparer ton repas. Je t'aime. Et je suis désolé. De maman. Hello, my daughter. It seems like you have put an end to this horrid cycle. Mercy seemed to be out of the question. Or enough damage has been done. A life for a life. Or she has bestowed hell upon your kin. She must receive it back. What if you showed mercy? A second chance. Only fate can tell the outcome. Farewell, daughter. Hopefully we meet once again. Exaltation délirante. Fin numéro 4 sur 6. La miséricorde est un luxe que je ne peux pas vous permettre. Je distribue la seule main incapable du jugement. What the fuck? En fait, le truc, c'est que je me dis, je sais pas si c'était une bonne idée d'avoir tué ma mère. Même si elle a tué mes frères. Pour ceux qui n'ont pas forcément compris depuis le début, ma mère tuait mes frères et sœurs pour qu'on puisse manger. Au début, c'était le cas. Elle nous nourrissait justement avec mes frères et sœurs. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'elle a arrêté de nous nourrir juste pour, genre en mode, nous tuer et justement récupérer la bouffe qui se cachait en fait depuis le début.
Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas le move. Pourquoi nous avoir servi Ryokan et les autres, elle nous a pas... Je comprends pas. C'est une dinguerie de se penser dans un scénario possible, dans la vie de tous les jours, qu'une maman serait prête à tuer ses enfants juste pour pouvoir se nourrir. Ok, je vais un petit peu regarder du coup les autres fins un petit peu qui sont du coup disponibles sur Momscare. Je vais pas le faire de moi-même parce que ça prendrait beaucoup trop de temps pour le faire. Donc je vais regarder une vidéo, ok, et on va en apprendre un peu plus. Ok. Épargner. Je vais faire des traductions un petit peu approximatives, ok. Épargner? Mais j'ai été plus qu'une nuisance pour vous tous. Je mérite pas ça. Ah, la police! Merci de m'avoir épargné. Je serai condamnable pour mes actions. Pour ce que j'ai fait. Rien ne peut être excusé. Je suis désolé, mes enfants, pour tout ce que j'ai fait. J'aurais dû l'épargner, frère, je suis trop con. Ok, ça c'est apparemment la fin, justement, auquel du coup, Larine, si on fait rien, du coup elle va mourir, je pense. What the fuck? Putain, Larine! Merde! On dirait que toi et ton frère doivent partir. Vous avez été des vilains garçons. Des vilains enfants, je veux dire. Ah, donc en fait, elle tue Larine, mais en fait, elle nous tue tous. Ok, c'est si on fait rien, du coup, pour la porte. Wesh, 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 wesh. Serette! Non! Maman, espèce de psychopathe! Comme ça? Ouah, c'est tellement criminel, frère. En fait, je commence un peu à regretter mon chat de l'avoir tué. Du sens où je me dis, dans un scénario auquel je m'imagine confronté à une tueuse devant moi, est-ce que je lui prendrais réellement la vie? Est-ce que vous aurez fait le choix d'épargner votre mère, ou est-ce que vous l'aurez tué pour justement, entre guillemets, venger vos frères et sœurs? Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je me suis dit, en tout cas quand je l'ai tué. Mais est-ce que vous aurez fait ça plutôt d'un acte de justice, ou parce que il faut tuer une tueuse pour qu'elle arrête de tuer? Bref, faites-le moi savoir en commentaire. Est-ce que vous aurez épargné? Est-ce que vous l'aurez tué? J'aimerais vraiment savoir votre avis en commentaire, parce que je suis vraiment très curieux par rapport à ça. En tout cas, c'était une vidéo assez cool. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu Momscare. Franchement, les gars, c'est une dinguerie à quel point on peut trouver vraiment de tout et n'importe quoi sur Roblox. Je suis vraiment toujours à chaque fois choqué de toujours les trouvailles qu'on peut faire. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous souhaitez à ce que je fasse d'autres jeux plus ou moins similaires à Momscare, faites-le moi savoir évidemment en commentaire, likez, commentez, abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait. Pensez aussi à également rejoindre les réseaux sociaux, ok, Instagram, Twitter, TikTok, the freak, c'est quoi ce truc encore? Et sur ce, nous on se revoit très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, croyez en vos rêves parce que c'est important de rêver. Et ciao ciao.